Et toute cette machine industrielle américaine, que ce soit de production ou d'exportation. En plus de tout cela, il y a quelque chose de primaire. Je ne suis pas économiste, mais c'est quelque chose que j'ai appris à l'école toujours, c'est que pour mettre en place une véritable économie à l'exportation, pour qu'elle soit diversifiée, il faut un certain nombre de conditions. Une des premières, c'est un secteur monétaire, un secteur bancaire fiable. Ça n'existe pas. Un secteur d'assurance très fiable, bien sûr, ça c'est sûr, je suis sûr que il y a ça. Et puis, une production, qu'elle soit industrielle, agricole, mais adaptée à l'exportation. Et surtout quelque chose auquel on ne pense parfois pas, c'est la sous-traitance. Et on le voit très bien en Algérie. On n'a ni un secteur fiable sur le plan bancaire, ni en termes d'assurance, ni une production. Déjà, sur le plan agricole, elle est presque... même le legs colonial, il a été complètement dilapidé. Et la production industrielle algérienne, qui s'est développée dans les années, fin des années 60-70, bien sûr avec un modèle beaucoup plus soviétique, aujourd'hui, elle est en 18. En fait, elle est complètement dépassée sur le plan technologique et n'est nullement adaptée à la demande à l'exportation, et principalement dans sa région, qu'elle soit sa région méditerranéenne, nord-africaine, sahélo-saharienne, et qui est l'espace collé, quoi, et puis un espace de prédilection qui devrait être un espace de prédilection du marché algérien, mais il n'en est nullement le cas. Et je pense que c'est plus qu'une absence de vision, c'est plus qu'une absence de stratégie. Je pense que le problème aussi est lié aux acteurs qui contrôlent. Alors on a parlé des militaires, mais là dernièrement il y a eu un grand changement. En fait, c'est comme un complexe de militaires, surtout de nouveaux militaires, parce qu'il y a les anciens généraux qui ont disparu, de nouveaux généraux qui viennent, les nouvelles générations de généraux qui sont toujours là, qui contrôlent tout, et qui sont liés à un secteur de businessmen qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, Cécile, elle a dit quelque chose de très important. De l'économie. Et les grands groupes, ils sont en conflit avec le gouvernement. Rappelons l'affaire de Rabram, par exemple. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant quand les grands industriels d'Algérie qui n'ont pas assisté au forum algérien d'investissement. Vous parlez de la Brab. Par exemple, de la Brab et d'autres, au fait, tout. On le voit très bien. Là, ça a été vraiment le désert total. Il y a une hégémonie un peu sur le peu de... Et surtout, on ne sait pas qui contrôle quoi. Qui contrôle quoi? Il faut savoir que les secteurs économiques sont dispatchés à travers un certain nombre d'acteurs militaro-économiques et businessmen, avec des secteurs partagés, et on touche pas au gagne-pain de chacun. Et puis voilà, c'est des rivalités terribles et qui se répercutent bien sûr sur la situation politique et sur tout le reste. Situation que chacun défend. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Mais moi je voudrais, j'allais dire, regarder ça d'une façon, d'un autre angle. Les pays producteurs de pétrole, et sans exception, à part la Russie qui est un cas à part, ont le même problème. C'est-à-dire que... La Russie, il y a l'embargo aussi européen. Ils n'ont pas le même problème uniquement. Non, ils n'ont pas... Non, je parle entre eux, excepté la Russie, c'est un cas à part. Et vous le savez, je le connais très bien. Je n'en doute pas. Mais la question, c'est que le fait d'avoir un produit qui représente, comme l'a dit tout à l'heure mon voisin de gauche, 96% des recettes de l'État, ça fausse complètement leur notion de gestion. Les exportations, pas des recettes. Les recettes, c'est environ les 2 tiers. Oui, l'exportation. Les exportations, 96%. Et de toute façon, le PIB est principalement composé de cette rente pétrolière. Et alors, la question, c'est que on essaye, vous savez, l'Algérie, dans les dernières 15 années, a encaissé plus de 750 milliards de dollars. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on en a fait? Où ils sont passés? Alors, oui, il y a l'aide, les subventions, etc. Il y a l'armée aussi, mais surtout, ça ne représente pas tout. Je regrette, c'est de l'arithmétique, ça ne représente pas tout. Alors, la question, c'est qu'il n'y a pas, en Algérie, je regrette, et ça va choquer peut-être mon ami, il n'y a pas de culture d'État. L'Algérie est un État que depuis peu.
Avant, l'Algérie n'a jamais été un État. Elle a toujours été une zone gouvernée. D'abord par les Français, puis après par l'Empire ottoman. Mais en tant qu'État, il n'y a pas de culture d'État en Algérie. C'est pour ça qu'ils font des erreurs énormes. Moi, je considère enfantin parce que l'Algérie est en train d'apprendre ce que c'est qu'un État. Voilà la vérité. Alors les militaires, ils sont pas faits pour connaître la façon de gérer un État, et ils le savaient tellement qu'ils ont étouffé le secteur privé, tous ceux qui pouvaient contester leur gestion. Belkacem Boutayeb veut J'ai répondre. envie de dire les choses autrement. Je suis d'accord. Je voudrais vous dire que là où le bas blesse, c'est qu'en Algérie, tu as parlé de culture, la culture et l'économie sont otages de la politique politicienne. Je disais tantôt que la décennie noire a tué toute fibre patriotique, et beaucoup de gens, de valeureux Algériens, ont émigré. Il n'y a pas cette fibre patriotique et il n'y a plus confiance, on n'a plus confiance en le pays.